Bonjour à tous, de la lumière de Cinémaniacs. Cette fois-ci, on va vous parler du 14e film des studios Marvel, le Doctor Strange, qui est en fait le deuxième film de la troisième phase pour l'univers cinématique de Marvel. Bon film. Alors voici, c'est ça, dans la lumière pour Cinémaniacs. Je vais vous parler cette semaine de un peu mon point de vue, pas seulement une critique, mais mon point de vue pour et contre du nouveau film de Marvel Studios, Doctor Strange. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que je ne mets pas de cote ou quoi que ce soit. Je veux juste vous dire que, en partant, je vous dis tout de suite, j'ai été déçu du film. Mais je vais vous dire que c'est quand même un film à voir au cinéma. Spécialement en IMAX 3D, c'est assez hallucinant. Je vais vous expliquer un peu le pour et le contre de la déception de ce film-là. Mais avant, juste pour vous lire un peu le synopsis, en gros, ce que j'ai pris en note, c'est que c'est suite à l'accident d'une voiture, le chirurgien, le docteur Stephen Strange, il s'en met à des sages mystiques du Népal afin de l'aider à retrouver l'usage et la dextérité de ses mains en tant que chirurgien. Parce que c'est ça qui a fait sa notoriété en tant que chirurgien pour l'univers de Marvel, bien sûr. Là. Il est très égocentrique, je pourrais dire, le personnage. C'est un genre de personnage similaire à ce qu'on a connu avec Tony Stark au début, dans le premier Iron Man, où est-ce que l'homme est très expérimenté, il est excellent dans ce qu'il fait, mais c'est me, myself and I. En tout cas, c'est ce qu'on peut percevoir dans le premier acte, le premier tiers du film. Premièrement, Benedict Cumberbatch, il est excellent dans le rôle de Dr. Stephen Strange. Je peux pas concevoir maintenant même quel autre acteur a pu personnifier ce personnage-là. On comprend pourquoi le Marvel Studios a attendu, retardé un peu, je pense que c'est 4 mois, le tournage de ce film-là pour être sûr d'avoir cet acteur-là disponible pour jouer le rôle. Très heureux de ça. Il incarne aussi bien son personnage que Robert Downey Jr. incarne Tony Stark, Iron Man. C'est aussi bien casté que ça. Le point fort aussi que j'ai bien aimé, c'est l'acteur, j'ai pris en note, j'ai eu de la misère à le nommer, mais son nom c'est Chiwetel Ejiofor. Il joue le rôle de Mordo qui va devenir le baron Mordo plus tard. Le développement de ce personnage-là est incroyable. Il y a une évolution naturelle du bien au... Puis là, sans vouloir dire un spoiler, quand je dis que c'est des spoilers légers, dans les bandes dessinées, le personnage de Baron Mordo est un méchant. Et ce personnage-là, dans le film, n'est pas un méchant, mais tu comprends qu'il se dirige, ou il va se diriger dans ce genre d'évolution, où est-ce qu'il va devenir un genre de méchant. Mais quand je vous dis que l'évolution est naturelle et très bien faite, c'est que le personnage, tant qu'à lui, a des valeurs conçues de qu'est-ce qu'un sorcier devrait être et comment utiliser ses pouvoirs. Et pour lui, voit les sorciers qui vont tirer avantage de leur pouvoir comme une chose qui n'est pas correcte. Bon an, mal an, on comprend que vers la fin du film, et ça c'est sans vous dire exactement qu'est-ce qui se passe, il va se faire un devoir par lui-même de corriger les sorciers qui vont, que ce soit pour le bien ou le mal, les sorciers qui vont prendre avantage de leur pouvoir, et lui veut un peu comme rediriger ou recadrer un peu ce qu'est être un sorcier, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Si tu n'as pas le droit de le faire, quand même que tu le fasses pour le bien ou pour le mal, lui va s'arranger pour que tu ne puisses plus l'utiliser. Il y a un personnage qu'on voit au début du film qui tire avantage, même que dans le film, il y a 2 personnages qui tirent avantage sans vouloir faire le mal avec ça, mais pour leur bien-être personnel. Et lui s'arrange, en tout cas va s'arranger pour pouvoir remettre les choses en place, malgré le fait que ça va changer le cours de la vie de ces personnages-là. Je vous dis rien de plus que ça. Alors, pour Benedict Cumberbatch en tant que Doctor Strange et Mordo, ça c'est 2 choses que je peux pas absolument rien dire contre ça. Le côté mauvais, et c'est pour ça un peu ma déception. Quand je dis déception, c'est pas le côté que le film est pas bon. J'ai été déçu. C'est un peu comme vous dire, j'adore le Canadien de Montréal, mais je suis déçu de la saison qu'ils ont. C'est pas parce que ok, un autre exemple, mettons, on regarde les remises des Oscars et on peut concevoir que les films souvent qui sont mis en nomination pour le film de l'année sont habituellement de très bons films. Ça veut pas dire que votre film préféré est dans cette liste-là. C'est un peu ça que je veux vous dire. J'adore les films de Marvel Studios. Pour moi, The Avengers,
Les Gardiens de la Galaxie, Captain America Winter Soldier sont parmi les 3 meilleurs films que j'aime le plus. Tout film confondu, tout genre. Et surtout dans les films de super-héros, se retrouvent certainement dans mon top 10, sinon même dans mon top 5, ces 3 films-là. Doctor Strange est loin de là pour moi. J'ai plus apprécié, je donne un exemple, j'ai beaucoup plus apprécié Iron Man 3, Ant-Man, Civil War bien sûr, que Doctor Strange. La raison est telle que ben, j'ai pris quelques notes, là, mais pour vous dire rapidement, j'ai l'impression qu'on essaie de se rattraper. Dans même l'univers cinématique de Marvel, j'ai l'impression que ça commence à être tard, rendu au 14e film, pour amener des nouveaux personnages. Et là, on joue au rattrapage pour que les nouveaux qui rentrent dans la ligue viennent au niveau des personnages que ça fait déjà presque 10 ans qui sont reconnus à travers les différents films de Marvel Studios. C'est un peu ça qu'on voit. Dans le premier acte, on est vite ça roule vite, c'est un effet très très rapide, là, où est-ce qu'on voit le chirurgien, on voit qu'il est capable de faire ça, il arrive un accident, il essaie de retrouver l'usage, il est pas capable, il va s'en remettre à d'autres choses, il gagne ses pouvoirs, puis à la fin, ben, il est Doctor Strange. Tout rapidement, en moins de 2 heures, tout est compilé. On a l'impression de voir une série, 2 saisons de Game of Thrones compilées en 2 heures. Paf! Carrément. C'est un peu le côté qui m'agace. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, mais c'est le côté un peu qui m'agace. Il y a quand même des bons petits clins d'œil où est-ce que lorsqu'ils sélectionnent les opérations à venir qui mènent un peu à sa perte dans l'accident, il y en a une qui est clairement un clin d'œil à j'ai oublié le nom. J'ai Aaron Patriot dans la tête, mais c'est War Machine, ce qui est l'incident qui arrive où c'est sa colonne vertébrale dans Civil War. Spoiler, excusez-moi. Vient qui peut plus marcher, il devient paraplégique et le Doctor Strange refuse de s'occuper de ce cas-là. C'est un petit clin d'œil. On nomme rien, mais on comprend très bien que c'est ce personnage-là qui parle. Fait qu'il y a toujours un petit peu de croisement avec les autres films de Marvel. Ça, c'est super bien fait. La fin. Là, je vous dis pas exactement, j'essaie de pas rien dire de la fin, mais l'utilisation de l'œil d'Agamotto pour résoudre le problème du film, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé très... Je le comprends pourquoi c'est utilisé de cette façon-là. On voit que le personnage apprend ce pouvoir-là. Sans vouloir tout vous dire, c'est l'œil d'Agamotto, c'est comme le pendentif qui s'illumine de couleur vert, qu'on voit aussi avec les anneaux là, dans les annonces de films, qui contrôle le temps. Alors, spoilers importants, c'est bel et bien une pierre de l'infinité. Ça fait partie de ça. Son utilisation est très bien faite, sauf que la façon qu'il réussit à résoudre le problème du méchant à la fin, je trouve ça tellement banal. Je ne comprends pas pourquoi il utilise ça, parce que tu comprends que Doctor Strange commence et que la chose à résoudre est une force qui est beaucoup trop puissante ou trop expérimentée pour que Doctor Strange, qui est tout nouveau là-dedans, puisse de combat direct vraiment le combattre. L'utilisation du temps là-dedans m'a fait que je l'ai compris, mais j'ai vraiment été déçu de ce côté-là. Je trouve ça très décevant. J'ai l'impression que le personnage le problème se résout à je t'ai écœuré puis ben je m'en vais. C'est à peu près ça. Je veux pas vous dire exactement la fin, mais c'est ça m'a déçu. Aussi, oui, les effets visuels sont grandioses, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de CGI, d'effets numériques. Oui, c'est peut-être la seule façon de présenter ce genre de manifestation magique de la sorcellerie pour l'univers de Marvel. C'est beaucoup. Trop, c'est comme pas assez. J'ai déjà mangé un bon gâteau avec un bon glaçage. Un moment donné, du glaçage, faut que tu arrêtes d'en mettre parce que t'es malade. Ben, dans cette film-là, c'est un peu ça. Je pense qu'on a dépassé un peu. Parce qu'à mes attentes, là, visuellement, c'est écœurant. Mais, à un moment donné, c'est comme, ouais, c'est du green screen. C'est du green screen. Tu comprends que c'est toute l'animation. Les bonhommes font beaucoup de choses qui sont impossibles en tant qu'être humain en tant que tel. Puis, le cerveau, à un moment donné, décroche. Fait que c'est peut-être le côté que je pourrais reprocher un peu. Ils se sont trop... ils laissaient aller dans ce film-là. C'est weird à dire, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ce sont trop
laisser aller pour le côté de conception du visuel à effet numérique, là, c'est comme, à un moment donné, c'est hallucinant. C'est très, très captivant en tant que dans l'auditoire, dans le cinéma, là, pour voir cet effet-là, mais à un moment donné, c'est comme débarque à un moment donné. Tu regardes ce film-là, puis quand tu sors, tu as envie de voir de quoi qui est plus terre à terre. C'est pas que j'ai pas aimé ça, mais c'est un peu comme ce que j'ai fait mention vite vite sur Facebook. C'est quand on regardait les films de Star Wars et prequels, surtout Attack of the Clones avec les combats avec les clones à la fin et les droïdes. À un moment donné, c'est incroyable à voir, mais tu commences à comprendre que tu regardes des bonhommes qui se battent contre des bonhommes avec quelques acteurs en vrai, puis c'est un peu ce feeling-là que j'avais dans Doctor Strange. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, c'est ça. Le film, ouais, c'est ça. Le troisième acte du film, aussi poche que ça peut avoir de l'air, de ce que je veux vous dire, ça me rappelait un peu. C'est pas exactement le même développement ou le même résultat, mais j'ai eu un feeling de Fantastic Four Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Vous vous rappelez, à la fin, il y avait le cloud, le nuage de Galactus, sans avoir Galactus dedans, mais qui représentait Galactus, qui attaquait la Terre. Quand je vous dis ça, c'est vraiment parce que le look visuel, où est-ce que Doctor Strange se retrouve, là, ce qu'elle appelle j'ai le nom exactement, c'est Dark Universe, ou le Dark Dimension, excusez-moi, la dimension noire. Il y a comme un visuel, les couleurs, le décor, ce qu'on donne un peu à l'écran, me rappelle énormément la fin du deuxième Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, et l'ennemi qu'ils doivent combattre amène un peu à le même genre de combat qui se manifeste à l'écran. Encore là, je veux pas vous donner tout, là, la description du film, parce que c'est à voir pareil, mais ça me donnait un effet de ok, ça. Puis il y a aussi beaucoup d'autres éléments. J'ai expliqué aussi à des gens, je dis, pour moi, Doctor Strange, le feeling que j'ai eu après, c'est que je viens de voir, je me répète, là, mais Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, amalgamé avec Casper. De Friendly Ghost. C'est vraiment ça, parce qu'il y a la téléportation là-dedans, puis à un moment donné, il y a des moments cocasses à cause de ça. Fait que t'as l'impression à un moment donné que tu vas peut-être voir Casper en cameo passer. C'est à peu près ça. Alors, fiez-vous pas vraiment à ce que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, j'étais déçu du film, mais je vous dis quand même que ça vaut la peine d'avoir ça. C'est un très bel ajout au MCU, à l'univers cinématique de Marvel. C'est un très bon divertissement. Vous n'allez pas vous emmerder. Loin de là, ça va valoir le billet d'achat, l'achat de votre billet pour aller voir ça au cinéma. IMAX 3D à conseiller fortement parce que le film est fait pour ça. Même d'ailleurs que je vais retourner voir le film, mais je vous dis tout de suite, c'est pas pour moi mon préféré, loin de là. Ça se retrouve dans le dernier tiers des films de Marvel. Là, je pourrais pas vraiment vous dire quels sont mon premier tiers, comme je vous disais au début. Il y a Guardians of the Galaxy, Captain America, The Winter Soldier, The Avengers et le premier Iron Man. Certainement, ces quatre-là se retrouvent dans le premier tiers. Dans le dernier tiers, en bas, Doctor Strange se retrouve là-dedans. Je sais pas si j'ai... peut-être parce que j'ai pas vraiment trippé sur ce personnage-là dans les bandes dessinées quand j'étais plus jeune pour les collections. Peut-être que le personnage est trop puissant même pour l'univers de Marvel. Parce qu'on comprend vite que dans le film, lorsqu'il va se retrouver avec des situations contre... je sais pas qui, mais je sais pas s'il va se prendre contre Hulk ou Iron Man ou Thor. Mais t'as l'impression que Doctor Strange peut carrément faire comme problème réglé, puis c'est un peu le même problème qu'on avait à un moment donné dans les bandes dessinées avec Superman, où est-ce que le personnage est tellement fort que t'es plus capable de rien mettre contre lui. Alors, bon, en tout cas, Doctor Strange, je ne donne pas de note dessus, je vous dis allez voir ça au cinéma, ça vaut la peine, mais baissez peut-être vos attentes par rapport à l'univers de Marvel. C'est peut-être juste ça. Je comprends pas le fait que les gens sur certains sites web donnent des notes presque parfaites pour ce film-là. J'ai apprécié le film, mais j'attends beaucoup plus de, mettons, les Gardiens de la Galaxie Volume 2 ou Thor Ragnarok qui s'en viennent bientôt. Et en passant, je fais un petit clin d'œil parce que il y a de quoi dans le film par rapport au prochain film qui est très très intéressant, c'est comique. Puis ça ajoute un peu d'anticipation
dans un des prochains films qui est déjà en tournage, même que je pense que le tournage est terminé. Je vous dis pas c'est lequel, mais c'est ça. Puis en même temps, on laisse la table beaucoup à éventuellement peut-être un Doctor Strange 2. Ça, c'est dans les 2 scènes qu'il y a dans le générique de la fin. Alors, sur ça, je vous dis bon film. J'espère que vous avez apprécié, puis vous ne m'haïssez pas trop, que vous n'allez pas me traiter de vieux grincheux, que j'aime pas les films. J'adore les films de super-héros. C'est dans mon top des genres de films. J'adore la science-fiction, j'adore les films fantastiques, j'adore les films d'horreur. Il y a un peu de tous ces éléments-là dans Doctor Strange. Mais encore là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été laissé très amer un peu du film. Si vous avez vu, juste en conclusion, là, si vous avez vu le spécial il y a quelques semaines qu'il y a eu en IMAX 3D, le spécial de 15 minutes, la présentation de Doctor Strange, c'est peut-être un des bobos de ça. Je vous dirais que dans ce 15 minutes-là, aussi weird que ça peut l'air, je pense qu'on présentait à peu près 95% du film. Donc il n'y avait plus grand-chose à découvrir dans le film en tant que tel au complet. Oui, il y avait beaucoup de choses encore, on avait vu juste 15 minutes, mais le 2 heures, ou presque 2 heures du film, donne juste ce même 15 minutes-là, mais plus étiré sur 2 heures. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre qui embarque là-dedans, à part ce 15 minutes-là, puis c'est peut-être aussi ce qui m'a déçu. Alors, allez le voir, ça vaut la peine, tirez vos propres conclusions. Donnez-moi vos commentaires au pire aussi en bas de la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne de Cinemaniacs, on espère faire plusieurs vidéos, et aussi je tiens à remercier les gens de Patreon qui soutiennent Cinemaniacs. Il y a déjà plusieurs supporters Patreon, je les remercie beaucoup, et merci beaucoup aussi aux membres privilèges et premium de Cinemaniacs qui eux bénéficient de plusieurs récompenses également. Alors mon nom est Daniel Lemierre pour Cinemaniacs, c'était une opinion de Doctor Strange des studios Marvel. Allez voir au cinéma. Je ne vous dis pas de pas aller le voir, ça vaut vraiment la peine. Faites baisser vos attentes un petit peu. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Bon film.